Alors que la France l'avait choisi en 1967 pour veiller sur ses intérêts après la disparition de Léon-Bas, comment en est-il devenu le maître du jeu, tournant à son avantage la pression des colonisateurs d'hier? Comment du haut de son mètre 60, ce chef bantou à la tête d'un petit territoire de 267 000 km² en plein cœur de la forêt équatoriale, le Gabon, a-t-il réussi à devenir l'interlocuteur privilégié pendant 4 décennies des grands dirigeants de ce monde? Comment ce personnage haut en couleur, avec son franc-parler légendaire, est-il devenu l'un des plus grands négociateurs de paix dans les conflits qui secouaient la planète? Guerre en Angola, guerre au Tchad, crise au Congo-Brazzaville, conflit au Zaïre de Mobutu. Alors que les nations africaines ont décidé de boycotter l'Afrique du Sud de l'apartheid, lui continue de négocier avec le régime raciste de Pretoria tout en finançant la rébellion de l'ANC. Les leaders du mouvement anti-apartheid sont chez eux à Libreville. Ils bénéficient de ces largesses. C'est d'ailleurs à Libreville que Nelson Mandela, dont il négocie aussi secrètement la libération, effectuera l'un de ses premiers voyages à sa sortie de prison. Il fait profiter de son don de pacificateur au-delà du continent. Il était déjà l'un des acteurs dans la négociation entre Israël et la Palestine, avec une forte amitié pour Yasser Arafat, le leader de l'OLP, qui lui rendait régulièrement visite. Ami des grands dirigeants du monde auprès de qui sa parole comptait, comment ce fils des plateaux batékés, que rien a priori ne prédisposait à un tel destin, est-il parvenu à inscrire en grâce son pays sur la carte du monde en restant au pouvoir une 40aine d'années? Au moment où le monde de part en part s'embrase, où l'Afrique se déchire, où des communautés s'affrontent ça et là, où la guerre froide reprend de plus belle avec un risque d'implosion générale de notre planète, où la raison semble nous avoir quittés, et où l'on cherche un homme de paix et de dialogue capable de ramener les belligérants autour d'une table, où son pays, le Gabon, amorce un virage dangereux, où il tourne une nouvelle page de son histoire, où il a plus que besoin de calme, de sérénité, de sagesse et de tolérance, une masterclass du père du Gabon moderne s'impose, occasion de se nourrir de son expérience. Une masterclass Omar Bongo Ndimba, au moment où l'on commémore justement le 15e anniversaire de sa disparition, est une nécessité. À la nouvelle génération de s'en inspirer. C'est de l'expérience du passé que l'on construit plus sereinement et plus sûrement l'avenir.